Bienvenue à ce rendez-vous avec le catéchisme du Saint-Curé d'Ars. Aujourd'hui, les prérogatives de l'âme pure. Il n'est rien de si beau qu'une âme pure. Si on le comprenait, on ne pourrait pas perdre la pureté. L'âme pure est dégagée de la matière, des choses de la terre et d'elle-même. C'est pourquoi les saints maltraitaient leur corps. C'est pourquoi ils ne le lui accordaient pas ce qui était nécessaire. Pas même de se lever 5 minutes plus tard, de se chauffer, de manger quelque chose qui lui fait plaisir. Ce que le corps perd, l'âme le prend. Et ce que le corps prend, l'âme le perd. La pureté vient du ciel. Il faut la demander à Dieu. Si nous la demandons, nous l'obtiendrons. Il faut bien prendre garde de la perdre. Il faut fermer notre cœur à l'orgueil, à la sensualité et à toutes les autres passions. Comme on ferme les portes et les fenêtres pour que personne ne puisse y entrer. Quelle joie pour l'ange gardien chargé de conduire une âme pure. Mes enfants, quand on a une âme qui est pure, tout le ciel la regarde avec amour. Les âmes pures formeront un cercle autour de notre Seigneur. Plus on aura été pur sur la terre, plus on sera près de Dieu dans le ciel. Lorsque le cœur est pur, il ne peut pas se défendre d'aimer parce qu'il a retrouvé la source de l'amour qui est Dieu. Heureux, dit notre Seigneur, ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Mes enfants, on ne peut pas comprendre le pouvoir qu'une âme pure a sur le bon Dieu. Ce n'est pas elle qui fait la volonté de Dieu, c'est Dieu qui fait sa volonté. Voyez Moïse, cette âme si pure. Lorsque Dieu voulait punir le peuple juif, il lui disait « Ne me prie pas, parce qu'il faut que ma colère éclate contre ce peuple. » Néanmoins, Moïse priait et Dieu épargnait son peuple. Il se laissait fléchir, il ne pouvait résister à la prière de cette âme si pure. Une âme qui n'a jamais été souillée par ce maudit péché obtient tout ce qu'elle veut du bon Dieu. Pour conserver la pureté, il y a 3 choses. La présence de Dieu, la prière et les sacrements. Il y a encore la lecture des livres saints, elle nourrit l'âme. Que c'est beau une âme! Notre Seigneur en fait voir une à Sainte Catherine. Il la trouva si belle, elle la trouva si belle qu'elle dit « Seigneur, si je ne savais pas qu'il n'y a qu'un Dieu, je croirais que c'en est un. » L'image de Dieu se réfléchit dans une âme pure comme le soleil dans l'eau. Une âme pure est l'admiration des 3 personnes de la Sainte Trinité. Le Père contemple son ouvrage. Voilà donc ma créature. Le Fils, le prix de son sang. On connaît la beauté d'un objet au prix qu'il a coûté. Le Saint-Esprit y habite comme dans un temple. Nous connaissons encore le prix de notre âme aux efforts que le démon fait pour la perdre. L'enfer se ligue contre elle, le ciel pour elle. Qu'elle est grande. Pour avoir une idée de notre dignité, il faut nous rappeler souvent le ciel, le calvaire et l'enfer. Si nous comprenions ce que c'est qu'être enfant de Dieu, nous ne pourrions pas faire le mal, nous serions comme des anges sur la terre. Être enfant de Dieu, quelle dignité! C'est quelque chose de beau d'avoir un cœur, et tout petit qu'il est, de pouvoir s'en servir pour aimer Dieu. Qu'il est honteux pour l'homme de descendre si bas, lui que Dieu a placé si haut. Lorsque les anges se furent révoltés contre Dieu, ce Dieu si bon, voyant qu'ils ne pouvaient plus jouir du bonheur pour lequel il les avait créés, fit l'homme en ce petit monde que nous voyons pour nourrir son corps. Mais il fallait bien aussi nourrir son âme. Et comme rien de créé ne peut nourrir l'âme, qui est un esprit,
Dieu voulut se donner lui-même pour nourriture. Mais le grand malheur est qu'on néglige de recourir à cette divine nourriture pour traverser le désert de cette vie. Comme une personne qui meurt de faim à côté d'une table bien servie, il y en a qui restent 50, 60 ans sans nourrir leur âme. Si les chrétiens pouvaient comprendre ce langage de notre Seigneur qui leur dit « Malgré ta misère, je veux voir de près cette belle âme que j'ai créée pour moi. Je l'ai faite si grande qu'il n'y a que moi qui puisse la remplir. Je l'ai faite si pure qu'il n'y a que mon corps qui puisse la nourrir. » Notre Seigneur a toujours distingué les âmes pures. Voyez Saint Jean, le disciple bien-aimé qui reposa sur sa poitrine. Sainte Catherine était pure aussi, se promenait-elle souvent en paradis. Lorsqu'elle mourut, des anges enlevèrent son corps et le portèrent sur le mont Sinaï, là où Moïse avait reçu les commandements de la loi. Dieu a fait voir par ce prodige qu'une âme pure comme celle Catherine du Sinaï lui est agréable, qu'elle mérite que son corps même qui a participé à sa pureté soit enseveli par les anges. Dieu contemple avec amour une âme pure et lui accorde tout ce qu'elle demande. Comment résisterait-il à une âme qui ne vit que pour lui, par lui et en lui? Elle le cherche et Dieu se montre à elle. Elle l'appelle et Dieu vient. Elle ne fait plus qu'un avec lui. Elle enchaîne sa volonté. Une âme pure et toute puissante sur le cœur si bon de notre Seigneur. Une âme pure est auprès de Dieu, un enfant auprès de sa mère. Il la caresse, l'embrasse et sa mère lui rend ses caresses et ses baisers. Amen.